à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, nouveau format sur ma chaîne, je vais vous présenter tous les films que j'ai vus le mois précédent. Alors, ce mois-ci, nous sommes au mois d'août, donc vous vous doutez bien que je vais vous parler de tous les films que j'ai vus au mois de juillet 2021. Donc j'ai vu pas mal de films, j'ai vu environ un film tous les 2 jours, à peu près une moyenne. Donc je vais vous citer tous les films que j'ai vus à l'aide de mes petites fiches. Il y a Mr. Fox, qui l'a fait, il y a le guide barbu qui l'a repris et qui le fait très bien aussi. Moi, pour ce genre de format, j'ai décidé de le faire sous forme de petites pancartes où il y a toutes les critiques que j'ai écrites dessus. Donc c'est vraiment des petites fiches que j'ai récupérées sur les boîtes de bouffe et de médicaments. On connaît les bails. Alors, je vais commencer par les films d'horreur que j'ai vus au mois de juillet. Je vais commencer avec Suspiria de 1977. Mon premier Dario Argento, agréablement surpris par le visuel de ce film, avec des décors époustouflants, un esthétisme à couper le souffle, un mystère qui fait froid dans le dos, mais très vite rattrapé par son côté un petit peu prévisible. Mais bizarrement, le mélange des deux fonctionne plutôt bien. Les effets gore sont top, actrice principale vraiment avec une prouesse exceptionnelle, elle a vraiment un personnage exceptionnel et elle joue merveilleusement bien. Un bonheur pour nos yeux, un bonheur pour nos sens, un super film, un classique, et ma note est de 9 sur 10 pour Suspiria de 1977 de Dario Argento. La main qui tue, qui est un film de 1999, il me semble, un stoner movie horrifique des années fin 90, délirant, fun, décalé, mais l'humour est plus souvent lourd que bon. Il y a vraiment des gros passages à vide, le casting est bon, le scénario est original, et malgré tout, on se marre, mais trop rarement. Jessica Alba en petite tenue, mamma mia. J'en reviens toujours pas. Et le film est parfois sanglant. Bon, sanglant sans en faire trop, mais les effets gore sont plutôt pas mal faits. Ma note, malheureusement 6 sur 10, l'humour fait trop défaut pour que je mette plus. Je poursuis avec une excellente surprise que j'ai découvert, et vous pouvez aller voir la vidéo de Gilles Morgan qui en parle bien plus et bien mieux que moi, dans l'une de ses vidéos Ciné Cool. Gros coup de cœur pour ce film, un film d'horreur à l'ancienne avec des monstres en practical effect. Tout en ajoutant un côté moderne, j'ai adoré l'ambiance et l'univers du film. Nicolas Cage joue peut-être sa meilleure prestation dans un film. Il ne parle pas, mais putain le mec est badass et charismatique avec une super prestance pendant tout le métrage. Son personnage joue sur les incohérences à la perfection. C'est totalement assumé de la part du cinéaste. C'est totalement assumé et les effets gore sont vraiment très bien faits. Et en plus c'est hyper gore quand quand Nicolas Cage tape sur les monstres, c'est vraiment très très crade. Le scénario autour des automates est sans surprise, mais c'est foutrement efficace. Les monstres à l'ancienne sont plutôt bien faits, l'action a des chorégraphies lisibles, dynamiques et efficaces, et ça bastonne bien. Le film est un pur kiff, film décalé et totalement jouissif. Le final est jouissif fois 1000. Les ados jouent bien, ils servent juste de chair à pâté pour les monstres. Mention spéciale à l'actrice Emily Tosta qui est dans le même état d'esprit que notre héros. C'est pour ça qu'ils s'entendent aussi bien. Avec ces deux personnages en plus, le film est drôle, énorme claque, et j'espère les revoir pour une suite de Willy Wonderland 2. Moi je verrais bien Willy Wonderland 2 avec que des monstres dans la ville et Nicolas Cage et Emily Costa, ils pourraient battre les monstres à eux deux, sans parler, mais moi je ne veux pas qu'ils parlent, parce qu'ils parlent quasiment pas les deux personnages. Elle a parlé un petit peu, lui ne parle pas du tout. Reprendre ce concept, mais avec des monstres dans la ville, je pense que ça pourrait faire un super film, et je pense que Gilles Morgan est peut-être d'accord avec moi, à condition que ça soit avec ces deux personnages et pas avec d'autres personnages, où là ça casserait toute la magie et tout l'univers magnifique de ce film. Et j'ai mis bien évidemment 10 sur 10, qui est pour moi une petite claque cinématographique, et malheureusement je crois qu'il est difficile à trouver en légal. Il faut acheter le Blu-ray en import au Canada, sinon il faut le regarder en téléchargement illégal, mais rien ne vous empêche de le regarder en téléchargement illégal si vous voulez choper le Blu-ray en import canadien.
Voilà, j'ai assez parlé sur ce film, mais allez le voir, il est vraiment génial. Même en illégal, vous pouvez aller le voir. Et si le film vous kiffe, achetez-le, ça vaut 30 euros, ça vaut 5 euros de plus qu'un Blu-ray classique. Donc faites-vous plaisir si le film vous a vraiment aimé. Mais ne l'achetez pas sans l'avoir vu, parce que 30 balles, c'est quand même pas mal de sous, quoi. Sans un bruit 2, une suite très convaincante et plus dynamique que le premier. Le fait de montrer plus les monstres ne me dérange pas, surtout quand c'est bien fait, comme là. L'argument comme quoi ça fait plus peur quand les monstres se cachent, comme quoi on ne fait pas voir les monstres pour avoir un effet plus peur, je trouve cet argument non fondé. Niveau peur, les éléments extérieurs font plus peur que les monstres en eux-mêmes. C'est vrai que j'ai eu plus peur sur 2 ou 3 petits phénomènes extérieurs que sur les monstres, mais j'ai eu aussi peur à certains moments des monstres. La tension est là et le casting est convaincant. La suite réserve une bonne surprise vu comment ça se finit. 7,5 sur 10. Il manque un petit truc pour que j'apprécie encore plus cette saga. Je préfère le 2 au premier. Méandre, une actrice de génie dans ce film. La claustrophobie est moins prononcée que dans le film Oxygène de Netflix. Moi, c'est vrai, personnellement, j'ai préféré Oxygène à Méandre. Le côté huis clos à la Cube est vraiment très efficace. On a vraiment peur pour cette fille. Le côté tension est top. Les pièges sont efficaces. Le côté mystérieux est surprenant. La réalisation est vraiment très propre et bien travaillée. Photo, lumière, colorimétrie, juste excellent et bien travaillé. On voit quand même qu'il y a du travail derrière. Spoiler, malheureusement, j'ai pas tout compris au premier visionnage que c'était en fait une épreuve du purgatoire. J'en tiens pas rigueur parce que c'était quand même relativement bien expliqué et c'était à moi de comprendre le film. Le film ne m'a pas emmené par la main et ça, je trouve ça bien. Ma note, 8 sur 10, et j'ai préféré ça à sans un bruit 2. Ensuite, un film que j'ai vu au cinéma, enfin, alléluia. Président, un film sur la politique, malin dans son écriture, subtil dans les personnages avec une belle personnalité pour chacun d'entre eux. Jean Dujardin parodie hyper bien Sarkozy, il le fait merveilleusement bien, même s'il est grand, je trouve que ça fait un décalage excellent. Et Grégory Gadebois parodie bien François Hollande et je trouve que on retrouve les clichés des 2 présidents et c'est fait merveilleusement bien. Une alliance hors du commun, des persos attachants, un film sur la politique accessible, à presque tous, et des passages drôles qui font mouche. Il y a juste une fin un petit poil longuée, mais rien de dramatique. Ma note 9 sur 10 est une bonne surprise et s'il y a encore dans vos salles, je vous le recommande d'aller le voir. Fast and Furious 9, que j'ai pas vu au cinéma, moi je suis transparent avec vous. Il a popé sur internet, je l'ai regardé. L'action est spectaculaire et bien shootée. J'ai adoré la scène dans la jungle. J'ai adoré cette scène. La scène quasiment d'intro, c'est pas l'intro, mais c'est quasiment. J'ai trouvé cette scène, mais vraiment hyper bien shootée, hyper bien faite. Je crois que c'est l'une des meilleures scènes du film. L'électro-aimant est une scène d'action spectaculaire, mais ça se repose trop là-dessus. 2h20 de film qui aurait pu être fait en 2 heures. C'est vrai que ça traîne un petit peu en longueur. 2 heures de film, je pense qu'au niveau du rythme, ça aurait été un peu plus agréable. Mais ça passe quand même bien, quand même. On regarde pas ça monte non plus tous les 2 minutes. Mais je trouve que la scène de l'électro-aimant aurait quand même mérité. Peut-être que ça se repose pas que là-dessus à la fin, quoi. C'est un petit peu longué. Le côté famille est toujours le point fort de cette saga. Le retour de certains persos fait grave plaisir. Vin Diesel est toujours aussi top. Moi j'adore Vin Diesel. On peut dire ce qu'on veut, le mec il joue super bien. Alors oui, le mec est inexpressif. Mais il joue bien, c'est son rôle qui est comme ça, c'est sa personnalité. Pas besoin d'avoir 40 000 facettes pour qu'un acteur soit bon. Lui, il joue toujours comme ça, et bien moi je trouve qu'il le fait à la perfection. J'ai bien aimé l'histoire avec son frère, enfin bref, j'en ai déjà fait une vidéo. Je vous laisse la découvrir, ma note 8 sur 10, et je vous mettrai la petite photo de ma vidéo précédente, qui est sortie hier, donc je ne sais pas si ça sera hier quand je la publierai, mais enfin bref, ça sera ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, donc 8 sur 10. Ensuite, un petit court-métrage, alors, Président Fast and Furious 9, c'était les films récents au cinéma. On passe à La Bif, alors La Bif, c'est un court-métrage dépravé et what the fuck qui a fini au Festival de Cannes. Le sujet de fond, une femme qui cherche des sensations fortes en voulant se faire bifler par une grosse bite.
alors que l'homme qu'il aime en a une toute petite. Donc c'est vraiment une question de taille. C'est décérébré mais plutôt bien réalisé, il y a du budget derrière, il y a des références geeks aussi parce que c'est dans un vidéoclub que ça se passe. Ça reste con mais drôle, mais que fait la sublime Vanessa Geek dans ce film? Elle joue plutôt bien. Alors c'est pas le court-métrage de ouf, hein, franchement honnêtement, mais il y a un minimum de budget, il y a un minimum de réalisation qui fait qu'on se prend à ce trip complètement baisé. Ouais, j'ai dit bitch, je peux dire baiser, hein, c'est bon. 7 sur 10, mais je vais quand même pas aller plus haut que 7 sur 10, il y a quand même des trucs mieux à voir que la bif. Mais si vous voulez le voir, je crois que ça dure une vingtaine de minutes, faites-vous plaisir, il est sur... en téléchargement illégal. Mais de toute façon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est un court-métrage, de toute façon, ça sort nulle part, les courts-métrages. Ensuite, un classique de la comédie française, La soupe aux choux. Un classique de la comédie française qui part d'un postulat de base, qui s'avère vraiment gamin, pour le coup, mais qui réussit à rendre le film hyper subtil, en y apportant des sujets de société et une modernité plutôt bien pensée, et plutôt bien écrite. De Funès et Villeray sont le pilier de ce film, sans oublier Jean Carmé, qui est de la même trempe. Un film avec un humour génial qui manque beaucoup de nos jours. 10 sur 10, chef-d'œuvre de la comédie française. Quand on me dit est-ce que c'était mieux avant, je vais dire oui pour les comédies, clairement. Clairement pour les comédies, c'était largement mieux dans les années 70 et 80. Il n'y a pas à chier des bulles là-dessus. Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? J'ai pas de femme. Un film sur un kidnapping d'une femme complètement déjantée, quand en plus le mari en a rien à foutre, quand en plus le couple de kidnappeurs est aussi gentil que des agneaux. Ça donne une comédie loufoque, vraiment fun et décalée. C'est Disney, dommage que ça va pas plus loin dans l'humour corrosif. C'est ce qui manque un petit peu. Il y a des petits moments de flottement, ça aurait pu être un peu plus drôle, mais malgré tout, je félicite l'effort et je mets un 8 sur 10 parce que c'est quand même très fun. Condorman, un film Disney parodique des années 80 sur un film de super-héros d'espionnage, donc on est un peu dans le 007 mélangé à de l'Iron Man, et avec de la romance, un bon délire qui fonctionne bien, les courses-poursuites et les gadgets fonctionnent bien aussi. Bon, le fond du scénar est abracadabranteste, c'est pas facile à dire, hein. Dites-le plusieurs fois dans les commentaires, vous verrez, mais amusant. Ma note, 7,5 sur 10, j'ai pas grand chose à dire. Y a The Serial, le vlogueur, qui a dit que c'était mieux que Iron Man. On va se calmer un petit peu quand même. Ça reste une parodie, ça n'a rien à voir avec Iron Man. Dédicace à toi, Cinédi, si tu passes par là. Le Péril Jeune, alors là, le Péril Jeune, c'est film de clapiche, un peu comme L'Auberge Espagnole, Les Poupées Russes, le truc casse-tête chinois, je sais pas quoi là. J'adore cette saga d'ailleurs. D'ailleurs, le casse-tête chinois, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est clairement le meilleur clapiche, un film sur la jeunesse des années 70, magnifiquement interprété par ses 5 compères. Le film aborde à la perfection cette jeunesse babacool. Un film prenant, j'ai adoré suivre cette bande, c'est hyper bien écrit et ça reflète bien cette jeunesse. Le film passe par toutes les émotions et par tous les sujets de société. Mention spéciale à la petite prof d'anglais, juste magnifique. Je suis tombé amoureux de la prof. Malgré une fin un petit peu expéditive, c'est un peu dommage parce que vu comment c'est bien écrit, faire une fin aussi expéditive, ça fait que j'ai pas mis 10 sur 10, mais j'ai mis 9,5 parce que franchement c'est une claque cinématographique. Mais calmez-vous, calme-toi Clapiche, tu fais un film, prends ton temps pour faire un final quoi. Là c'est le mec a une overdose, après le mec a un coup, la meuf a un coup. Non ça va trop vite en besogne et... C'est fait que j'ai pas mis 10. J'ai mis j'adore sur Captain Watch, mais j'enlève quand même un demi-point. J'ai trouvé que ça aurait pu être, il aurait pu apporter 10 minutes de plus pour vraiment finir le film à la perfection. C'est un peu expéditif la fin. Un poil dommage, mais 9,5 sur 10 parce que ça reste quand même un chef-d'œuvre. Mais un chef-d'œuvre avec un petit défaut à la fin. Et pour finir, tous les films que j'ai vus, c'est pas de ma faute. Un film de mon enfance, je suis attaché à ce film. Pas revu au moins depuis 20 ans. J'ai revu le film 2 fois au mois de juillet. Bon, je vous avouerai que la deuxième fois, je l'ai vu je crois qu'il y a 2 ou 3 jours. Bon, j'ai moins eu l'effet surprise, l'effet re-surprise, tu vois. Mais j'ai quand même kiffé. Un acteur principal attachant. Une guerre des gangs pour sauver une cabane dans un baobab. En plus, on retrouve Thierry Lhermitte, on retrouve Ariel Dombal, Martin Lamotte, il me semble aussi, ouais, c'est ça, qui joue un vrai connard d'ailleurs. Un film idéal pour la saison estivale, et la musique est cool. Il y a une petite musique de rap qui est vraiment très sympa. Film drôle et nostalgique,
Bon, les personnages jouent pas de ouf, les gamins ils jouent pas de ouf bien, quoi. On voit, ils ont pris un casting amateur, quoi, on va dire. Ma note, 9 sur 10. Bon, j'ai pas mis 10 sur 10, j'ai quand même vieilli depuis. Depuis, comme le puits. Bon bah j'espère que cette petite vidéo bilan des films que j'ai vus le mois précédent, donc je me rappelle plus du titre d'ailleurs, je me rappelle plus le titre que je vais mettre dans cette vidéo parce que bon j'ai fait avant de réfléchir au titre. J'espère que ce concept, ce nouveau format vous a plu. Voilà, je vous ai fait un peu le topo de tous les films que j'ai vus au mois de juillet. Je vais peut-être réitérer au mois de septembre pour les films que j'aurai vus au mois d'août. Peut-être, hein, si ça fonctionne bien, je le referai. Si ça fonctionne pas bien, j'abandonnerai. Pensez à commenter, liker et partager. Si la vidéo vous a pas plu, pensez à disliker aussi. C'est très important. Vous n'êtes pas obligés tous d'aimer mes vidéos. Mais bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous foutez là? Mais c'est pas grave, vous pouvez mettre un petit dislike. Pensez à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, sur Discord, même si je fous rien là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous conseille de voir les films que je vous ai conseillés parce que au minimum j'ai mis 6 sur 10. Donc vous pouvez quand même tous les voir, quand même, il n'y a aucune purge dans le lot. Je vous souhaite une bonne journée. Allez voir des films au cinéma, c'est très important, surtout en ce moment. Ciao et bye bye.